Il y a trop de vent. Papa. Alors, un petit bout pour Olivia. Merci. Et un petit bout pour Elena. On dit quoi? Merci maman. Je t'en prie. Les amis, aujourd'hui, C'est dimanche. c'est dimanche. Et il Petit fait très déjeuner beau. sur la terrasse de prévu. Et dès qu'on a fini de préparer le petit-déj, le vent se lève. Mais le vent ne se lève pas Sur la en planète mode... France. Quoi? Le vent quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le vent ne se lève pas sur la planète de France. C'est quoi? C'est une blague ça? J'ai pas compris la blague. Bah, Le vent ne se lève pas sur la planète France? C'est une blague ça? C'est une chanson? non, mais c'est parce que c'est le jour se lève sur la planète France en fait. Et bref, Ouh. ça va très loin Encore, dans ma tête. C'est quoi? C'est un auteur? C'est quoi? C'est un truc de Non, littéraire? c'est ça 16. Ah, 16. Ouh là là, j'écoute pas cet homme-là. D'ailleurs, je sais pas si on dit 16 ou 16. Et du coup, le vent s'est levé quand même assez fort. Et mois de mai, normalement, le vent devient chaud. Hein, sachez-le. Normalement, Attention, si tu vous vas venez faire en tomber le vacances jus, dans le fais pas département, à partir des vacances d'avril, le vent est chaud maintenant. Mais non, en ce moment, cette année, le vent reste froid. Voilà, peut-être que la Norvège, le Groenland veut nous... Nous engloutir. Les courants d'air frais qui arrivent. C'est ça. Bon, tous les matins, on a droit à ces cris là. Oui, parce que c'est donne-moi de la biscotte avec de la dacatine, donne-moi de la banane. Si elle avait un couteau, tu sais me le mettre. Alors là, on essaye de donne-moi leur la banane. apprendre la patience, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Olivia, elle commence à comprendre, donc quand elle commence à demander quelque chose et qu'on lui dit, on la regarde comme ça, elle fait attends, On attend, attends. on attend. Calmement. On ne s'impatiente pas. Après, elles ont de qui tenir. Hein. C'est beau? Toi aussi tu veux goûter, Olivia? C'est du fruit de la passion. Tiens, tu goûtes? Ah, et à la fenêtre, donc on verra pas bien. Souvenir, souvenir. C'est fruit de la passion, c'est bon, hein? Il est sucré? Hein? Il vient de la Réunion. Oui. Il est sucré ou pas? Bah oui, Ouais. ça vient de la Réunion. Hein. Et il est ultra blanc. Regardez-moi ça. Voilà. Ça s'est ramené par mamie qui était partie en vacances à la Réunion. Pour moi, ce sera les petits œufs, petits jus frais. Et pour Bibou, c'est... Elle va finir le pandoro. Ah, mais je vais t'aider quand même. Avec un peu de Tu dacatine. vas m'aider, mais il n'y a plus grand chose. Et un peu de pâte à tartiner. Voilà. Je mange pas la croûte. Ouais, donne-moi la croûte si tu veux. Hein. Et les filles, elles ont pris un biberon ce matin. On pourrait vous dire à peu près ce qu'elles prennent en ce moment. Elena, elle prend encore un biberon le matin. Elle prend 250 ml de lait de vache bio, demi-écrémé, normal. Et on met un petit peu de céréales bébé dedans, au chocolat ou à la vanille, ça dépend. Et Olivia, elle est à 150 ml. Nature, des fois. Ouais, ou des fois c'est nature aussi pour Elena. Et Olivia, elle est à 150 ml de biberon et elle prend du Novalac. Alors ne demandez pas pourquoi on a choisi Novalac comme lait infantile. Ça s'est fait qu'on a pris ça et qu'on est resté avec ça. Voilà. Et puis pareil, un petit peu de céréales le matin. Et voilà. Et ensuite, elle passe à table avec nous et elle mange un petit peu de banane et un petit peu de biscotte avec, si je ne me trompe pas, de la dacatine. Et pour Elena, c'est la même chose. Et des fois c'est des biscottes, et des fois ça va être des vasas, des fois ça va être du pain, des fois ça va être des... En fait, un peu tout et n'importe quoi que je peux trouver quand je fais des courses, suivant les promos et suivant ce qui m'attire l'œil. Tu vois, voilà. En ce moment, c'est des biscottes, ça dépend. Yeah! Elena, tu vas en vacances? Hein? Tu te promènes? Il y a quelques vlogs en arrière, si vous nous suivez régulièrement tous les jours, vous l'aviez vu, on a réaménagé la terrasse avec mon papa quand il était là il y a quelques jours, parce qu'il est parti il y a quelques jours mon père, et on avait réaménagé la terrasse. On avait tout changé en fait, parce que la terrasse ressemblait vraiment à rien. Il y avait, en fait, c'était plus un... on n'y allait pas vraiment. Il y avait
des cartons, des parpaings, il y avait plein de trucs. Dans nos pots de fleurs, on a des gros pots de fleurs verts et gris. Il y avait plein de mauvaises herbes. Et bref, c'était à l'abandon total, à part la jardinière qui avait été faite par nos paysagistes. Vous vous rappelez de ça? On avait fait un gros chantier jardin. Et ils avaient également fait cette grande jardinière-là. C'était Paysages du Sud. Je vous remettrai le lien en barre d'infos des paysagistes dans le département ici, dans le 66. Et le but de cette jardinière, c'est de faire une grosse haie végétale pour nous cacher un peu du vis-à-vis. On a un ou deux voisins en face. Et là, donc, on réaménageait tout. Donc là, on a mis un faux gazon sur la moitié de la terrasse. En fait, on a utilisé les chutes qui nous restaient, du faux gazon qu'ils nous ont mis en bas dans le jardin il y a plusieurs mois maintenant. Le chantier jardin, on l'a fait au mois d'octobre-novembre, je crois, donc ça remonte. Et il nous restait des chutes qu'on a mis donc sur la moitié de la terrasse. Sur cette moitié de terrasse, on a mis nos petits pots de fleurs. Pour l'instant, c'est un genre de petit potager aromatique, mais à terme, on y mettra des fleurs, on mettra des grosses plantes, on verra ce qu'on y mettra. On va rappeler les paysagistes. Et une petite table pour manger avec 4 chaises, de l'affût mobilier, une table super lourde, donc c'est super bien parce qu'avec le vent, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Avant, on avait une table de pique-nique en plastique et des chaises en plastique. Ça s'envolait tout le temps. Là, c'est ultra lourd, c'est de la hyper grosse qualité, mais ça, on l'aura encore dans 10 ans, c'est évident. Donc, on est super content. On remercie encore la Fuma pour ça. Et les filles, eh ben, elles sont contentes, elles profitent. Alors, je ne sais pas quoi, mais Elena a envie de tout mettre dehors. Voilà. Hein? On sort tout. Tu devrais chercher Va le donner à maman, Elena. la tétine. Enlève la tétine pour parler. Ouvrir. Regarde. On va prendre notre café avec les petits. Elena. C'est ma fête des mamans. Elena, on sait Pas ça. la tienne. Ça s'appelle des macarons. Tu dis macarons? Macarons. Attends. Est-ce que t'as des mains propres, moi? Non, c'est maman qui va le prendre. Laisse maman, elle va faire. Papa, il veut. Papa, il veut aussi, regarde, maman. Bah, non, mais bon, mais c'est à toi, hein, tu sais. Genre. Quoi? Mais arrête de faire genre devant la caméra que t'as pas envie Déjà, de je suis partager et que Je tu fais suis pour pas moi. devant, je suis derrière. Personne ne sait qui est en train de parler actuellement. Ouais, c'est Et ça. si tu veux Babou, te tu faire sais très plaisir bien. et tout manger, Bibou, tu manges tout toute seule. Arrête de faire Mais tu veux partager vraiment? Arrête de faire le faux. Non, mais tu veux vraiment partager? C'est vraiment gentil de ta part, Bibou. Hein. Non, mais si tu veux pas, partage pas, Bibou. Fais-le de bon cœur. Mais fais-le de bon Mais je le cœur. fais naturellement, arrête de me chercher des poux, c'est pas possible. Va le mettre au frigo pour la peine. Les amis, les filles font la sieste. Nous, on travaille. Et on va faire une question du jour. Bonjour. Une question tout en douceur de Jolie Loli Love. Qu'est-ce qu'il y a? J'adopte une nouvelle voix. Non, la question tout en douceur, ça me fait rire par rapport à la question qui va suivre. C'est vrai, Ça c'est fait pas très- adapté. C'est pas adapté du tout. Jolie Loli Love nous demande, maintenant que les filles ont grandi, donc Elena Surtout Elena. a 2 ans et demi, c'est ça? Oui, Ouais, un peu plus même, hein. un peu plus. Un peu plus même, Un hein. peu plus. Bientôt 3 ans. Est-ce que vous continuez à vous montrer nu devant les filles? Elle nous dit que elle, son fils ou sa fille, je ne sais plus, j'ai oublié, a 2 ans et demi et qu'elle continue à se montrer nue devant leur enfant. Et elle se demande est-ce que c'est sain ou pas de faire ça. Déjà, est-ce que c'est sain ou pas de faire ça? Je pense honnêtement. C'est pas à nous de te répondre. Non, Et je vais juste dire un truc. il n'y a rien de malsain selon nous. Pour moi, ça devient malsain si dans ta tête, il y a quelque chose qui est pas sain Oui, là-dedans. c'est ça. Si ça te gêne pas et que tu trouves pas ça gênant, Ouais. que tu trouves pas ça malsain dans ta tête, il y a rien de malsain. Après, chacun sa pudeur, chacun les limites de sa Chacun pudeur. son éducation, sa culture. Exactement. Voilà, c'est Voilà. ça. Chacun... Et donc, nous, Oui. oui, on se montre encore nus et je pense que je me montrerai nue devant Toute mes ta vie. filles toute ma vie. Voilà, Ouais. ça ne me dérange absolument pas. Je sais qu'elles, à un moment donné, elles auront plus envie de se mettre nues devant moi jusqu'au moment où ça reviendra ou pas, j'en sais rien. Je sais que moi, Oui. j'ai été nue devant ma mère jusqu'à l'adolescence, à peu près. À un moment donné, je me suis... Ouais. Voilà, et puis maintenant, elle m'a déjà revue nue et je m'en Oui. fiche complètement. Mes parents, je les ai vus nus toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui, je les vois encore nus
avec l'âge, peut-être que mon père ça le gêne un petit peu parce que je pense, hein, j'imagine, mais moi je m'en fiche complet. Je rentre dans la salle de bain, je dis ouais désolé c'est moi, et il est un peu gêné que je rentre, tu vois, mais il s'en fiche au fond, et voilà, donc on restera toujours comme ça je pense. Ouais, c'est pareil. Voilà. Moi c'est pareil, de toute façon on ferme pas à clé la salle de bain, on ferme même pas la porte de la salle de bain, et quand les filles seront plus grandes, qu'elles seront ados, je fermerai peut-être la porte si vraiment elles me disent papa ferme la porte, j'ai pas envie de te voir nu Elles rentreront pas si elles ont pas envie. Mais voilà, après nous on rentrera pas par contre si elles nous disent on rentrera pas, nous on leur laissera leur pudeur, ça c'est évident. Oui. Pour l'instant on peut pas faire autrement parce qu'elles peuvent pas se lever seules. De toute façon c'est elles qui vont choisir, hein. Même plus tard si on elles disent c'est bon papa, c'est bon ferme la porte maintenant, bah, je fermerai la porte et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, franchement, on n'a aucune gêne avec ça. Avant d'avoir des enfants, on avait peut-être des idées différentes. J'arrive plus à m'en souvenir. Toi, c'est possible que t'avais non. Je me souviens que t'avais un petit peu je me posais la question de me dire est-ce que je serais gênée, mais en fait, pas je me souviens même, pour vous dire, donc s'il y a des papas qui sont inquiets, qui vont avoir une petite fille, quand il a appris qu'on allait avoir une fille, je me souviens il avait une inquiétude en fait, c'est voilà, de devoir laver la choupette de sa fille. Je sais pas si je serais à l'aise, finalement ça change rien. Changer sa couche, et en fait il s'est rendu compte que ça change rien parce qu'en fait c'est sa fille, et il n'y a pas de sexualisation de son enfant en fait, quand on est sain dans sa tête. Ça. Exactement. Et quand Elena me voit faire pipi par exemple, parce que des fois oui elle me voit faire pipi parce qu'on fait pipi des fois ensemble. La porte légèrement entrouverte, des fois elle rentre, des fois Elena elle fait pipi en même temps que nous. Le pot est dans les toilettes donc on fait pipi ensemble, même quand je suis sous la douche, des fois je fais pipi sous la douche, donc elle me voit faire pipi parce qu'elle est dans la salle de bain, elle me regarde comme ça, et ben ça la fait marrer quoi, voilà, elle dit ah zizi, papa, pipi, bref voilà quoi. Voilà, au moins, non, on n'a pas de problème avec ça. Vous avez le droit de donner votre avis là-dessus, ça dépend vraiment des cultures de chacun. Oui c'est ça, voilà. Ça dépend de à quel point on peut sexualiser ou pas le truc quoi. Intervenez, commentez, donnez votre avis, merci pour cette question, et nous retournons travailler. Les amis, il est presque 4h. On avait rendez-vous entre 15h30 et 16h chez des amis pour le goûter. Donc moi je suis en train d'avoir très faim, du coup je suis en train de grignoter un truc. C'est comme par hasard, tu vois, c'est le jour où on doit partir que les filles ont décidé de faire une super longue sieste. Donc elles sont toujours au lit. Du coup j'ai dit à Babou de sortir la voiture pour gagner du temps. Elles sont bientôt à 2h30, tout va bien. Bon, alors que d'habitude c'est 2h, c'est le max quoi, tu vois. C'est plutôt... Ah oui, et puis Elena n'a pas de couche, puisqu'elle ne veut plus mettre de couche pour la sieste. À la maison en tout cas, elle accepte chez la nounou, mais ici elle veut plus. Et à chaque fois que la sieste elle dépasse 1h30, tu peux être sûr que le lit il est trempe, hein. Donc d'ailleurs, revenons un petit peu, petit bilan sur les alaises qu'on a achetées récemment. Topissime, c'est vraiment, elles sont top, voilà, j'ai rien de mieux à dire, elles sont vraiment géniales, je vous les recommande, le lien sera en barre d'infos si vous voyez pas de quoi je parle. Elles sont très bien, donc du coup là c'est sûr que ça va être trempé, il va falloir que je les retire, mais bon, il y a des draps en dessous déjà avec une nouvelle alaise, donc on pourra partir vite fait, mais bon, faudra lui nettoyer les fesses et tout ça, et elle sera en train de pleurer parce qu'elle sera trempée, etc. etc. Voilà. Et sinon, dans mon bouquet, je viens de voir aujourd'hui qu'en fait, ces fleurs-là, elles se sont ouvertes dans la nuit. Et bon, je sais pas c'est quoi comme fleurs, mais je les avais pas vues dans le bouquet. Ça, c'est pareil, ça s'est ouvert. Et du coup, c'est plus le même bouquet. Il est vraiment très joli. Là, j'aime beaucoup ces fleurs-là. Babou, il est super étonné que le bouquet il dure encore. Moi je suis pas étonnée qu'il dure encore, tout simplement parce qu'il y avait volontairement des fleurs qui étaient déjà ouvertes et pas mal de fleurs qui étaient encore fermées, prêtes à s'ouvrir. Du coup au fil des jours en fait progressivement ça s'ouvre de plus en plus, et du coup le bouquet il change et les fleurs s'ouvrent, et franchement c'est super joli. C'est comme... Ça s'était pas ouvert comme ça quand je l'ai reçu. Les petites roses ici, pareil. Donc il est beaucoup plus joli que quand on l'a reçu. Les amis, c'est la nuit, 19h30, l'heure du repas. Nous revenons de chez nos amis. On a pris un petit goûter. Et les filles, on vous laissait en vous disant que... Eh ben, elles ont bien dormi, on attendait qu'elles se réveillent. En fait. On attendait qu'elles se réveillent et... Oula, il fait un peu lourd. Bon. Et donc, ouais, elles ont fait une grosse sieste. Hein. Ah. Oui, on les a réveillées de leur sieste. Elles ont dormi plus de 2h30. Elles ont bien dormi, et Elena n'a pas fait pipi dans sa culotte. Pas pipi au lit, voilà. Voilà, donc on est très contents, la félicité, elle était fière d'elle. Voilà. Et ce soir, c'est taboulé. Oui.
Parce que c'est l'été, entre guillemets. Mais on s'en fiche. Et taboulé égale été. Eh ouais. Yes. Blue, Yes. blue, Yes. and yellow, Yes. And show me the green. and the green. Green. Give me the green ball. Hey, Elena. Give me the green ball. Thank you. Give me the yellow ball. Thank you. Give me the red ball. Oh, elle a fait caca dans le bain. Oups. Le bain est terminé. Les filles sont en train de s'endormir. Enfin, non. Bibou est en train de lire l'histoire, donc elles vont s'endormir dans pas longtemps. Elles ont l'air assez fatiguées, donc ça devrait se faire assez vite. Et dans le bain, voilà. Olivia a fait caca. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Voilà, ça arrive, hein, si vous êtes parent, sachez-le, enfin, si vous n'êtes pas encore parent, sachez-le, ça vous arrivera plus d'une fois, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés quand on parle de ces choses-là, mais sachez que c'est totalement normal et que ça vous arrivera, c'est évident, hein. Je ne connais pas un parent à qui ça n'est pas arrivé. Voilà, si ça vous est jamais arrivé, vous commentez et vous remportez la somme de 10 000 € en chocobon, voilà, parce que vous êtes unique, hein, sachez-le. Fais bisous à Olivia. Fais bisous à Elena maintenant. Oui? Mais je vois pas Elena. Elle est cachée où? Sous le pot? Non. Sous la veilleuse? Sous le nounours? Sous le coussin? Non. Ben alors? Sous la couverture? Ok. On va chercher sous la couverture. 1, 2, 3. C'est toujours la même routine le soir. On l'a modifié récemment, Oui. je tenais quand même à le dire. On s'est rendu compte que j'étais plus rapide À ranger. que Babou à ranger la maison le soir. Donc du coup maintenant, Ouais. c'est moi qui range la maison avant, pendant que Babou donne le bain aux enfants. Parce qu'on faisait l'inverse avant. On faisait l'inverse. Et c'est quand même c'est vrai que moi quand qui c'est- viens après habiller Olivia pendant que Babou il habille Elena. C'est vrai que quand c'est moi qui rangeais, qui faisais la vaisselle et tout, ben Bibou elle avait fini le bain et il restait encore de la vaisselle, bref, je suis pas assez rapide. Bref, et le soir, donc l'histoire et tout ça, et depuis, franchement depuis plusieurs semaines ou mois, Moi. je fais cette espèce de jeu avec Plusieurs Elena, mois, je dirais. où elle se cache sous la couverture, mais elle n'est pas du tout cachée, tu vois. Elle Et Elle est cachée visible quoi, tu vois. il faut que je la cherche, et c'est toujours dans le même ordre. C'est, d'abord je la cherche sous le pot, elle n'est pas cachée sous le pot. Ensuite, je la Non, cherche mais vous sous la l'avez- veilleuse, elle n'est pas cachée sous la veilleuse. Sous le nounours, non. Sous le coussin, non. Mais c'est toujours dans l'ordre. Et si je fais genre. S'il saute un ou s'il en oublie un. Ou si genre j'en invente un nouveau, ça va pas. Et ça c'est Elena, elle aime bien que tout soit Et de base, toujours quand j'ai pareil. fait ça, la première fois, j'ai choisi les 4 trucs au hasard, comme ça. Tiens, j'ai vu un coussin, un pot. Et ben non, une fois je l'ai fait, il faut le faire tout le temps. Ouais, tout le temps de la même manière. Et moi, C'est très drôle. Ouais. Et il y a Bref. eu une période, c'était pareil pour les bisous. On lui faisait un bisou Ah oui. sur le nez ou sur le- et dans un ordre, sur le ventre. Ah tout oui, ça. c'est Et vrai. si t'oubliais un bisou à un endroit, ça allait pas. Et c'est passé ça. On le fait plus, c'est On vrai. le fait plus. Maintenant, Ouais. on fait des câlins, des bisous, et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Elle a ses petites habitudes et quand tu les changes, elle est pas bien. Quoi. Et nous aussi, on a des petites habitudes. C'est la fin du vlog, donc on vous dit Ouais. ici s'achève. Ce vlog. Et on vous dit également de mettre un beau pouce. Mhm. Comme vous voulez, vous le mettez en haut, en bas, sur le côté, à droite, à gauche. Et j'ai faites ce que vous quand voulez. même, Et- je peux juste redire un truc là, parce que Ouais. comme tu parles de la routine du soir, nous avons une très bonne routine du soir pour nous et que les enfants, on a la chance qu'elles dorment direct et jusqu'au lendemain matin. Donc, eh ben, j'espère et je vous le souhaite pour tous ceux qui ont des enfants qui ne dorment pas trop la nuit, que ça va vite se rétablir. Exactement. Et On que vous vous ayez embrasse. la même chance que nous. Merci les amis de nous regarder au quotidien tous Oui. les jours, ça nous fait très plaisir. Merci à vous tous et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Wonderful.